Je n'aurais jamais cru être le genre de femme à vendre la maison sous le nez de son mari, mais en même temps, je n'aurais jamais cru devenir une étrangère dans ma propre maison non plus. C'est drôle comme la vie vous réserve des surprises, parfois. Je m'appelle Gwendoline, et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu pour me retrouver. Tout a commencé il y a 3 mois, quand la famille de Rock a débarqué sur notre paillasson, leurs affaires entassées dans des sacs poubelles. J'étais en plein milieu d'un appel professionnel quand la sonnette a retenti. Ils étaient là, Alix serrant son sac de créateur, Ernest évitant mon regard, et Grégoire avec un sourire narquois, comme si tout cela n'était qu'une vaste blague cosmique. On s'est fait expulser, a annoncé Alix, le menton haut, comme si elle annonçait une promotion. Roch a dit qu'on pouvait rester ici le temps de régler nos affaires. J'ai mis mon appel en sourdine. Il a quoi? Oh! Les sourcils parfaitement épilés d'Alix se sont arqués. Il ne te l'a pas dit. Ce soir-là, Roch et moi avons eu notre première vraie dispute en 2 ans de mariage. C'est ma famille. Y a-t-il plaidé? Ses yeux bruns et chauds, qui autrefois me faisaient en fondre, me rendaient maintenant méfiante. Ce ne sera que pour un petit moment, 1 mois tout au plus. J'aurais dû me douter, vraiment. La première semaine n'a pas été terrible. Je travaillais de la maison 3 jours par semaine, alors je les ai observés s'installer. Alix a réquisitionné la chambre d'amis, Ernest et Grégoire ont pris possession du sous-sol aménagé, et lentement, sûrement, leurs affaires ont commencé à se répandre comme une infection dans ma maison si soigneusement agencée. Ma chérie, m'a interpellée Alix un après-midi alors que je préparais le déjeuner. Ton organisation de cuisine est si intéressante. Ça te dérange si je réorganise un peu les choses pour que ce soit plus fonctionnel? Avant que je puisse répondre, elle vidait déjà mes placards. Je l'ai regardé reléguer le service en porcelaine de ma grand-mère sur l'étagère la plus haute, le remplaçant par ses propres assiettes dépareillées. « Voilà, » dit-elle en s'époussetant les mains. « C'est bien mieux. Tu me remercieras plus tard. » Grégoire traitait la maison comme son hôtel particulier. Des canettes de bière vides jonchèrent la table basse, des boîtes de pizza s'empilèrent dans les coins. Quand je lui demandais de nettoyer, il riait. « Détends-toi, belle-sœur, tu es trop coincée. » Je n'étais pas sa belle-sœur. Je n'étais rien pour eux, sauf un inconvénient avec un prêt immobilier. 2 semaines plus tard, je suis rentrée pour découvrir qu'Alix avait redécoré le salon. Mon style moderne et minimaliste était enseveli sous des jetés à fleurs et des bibelots de mauvais goût. « Juste pour égayer un peu », dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Cet endroit était si froid avant. Roch, quand il était à la maison, semblait se recroqueviller sur lui-même. Il m'embrassait rapidement, évitait mon regard et trouvait des raisons de rester tard au travail. Les rares fois où j'ai essayé de discuter de la situation, il esquivait. « Ils font de leur mieux », disait-il. « Maman cherche du travail, papa a quelques pistes. » Mais je ne les voyais jamais consulter des offres d'emploi. Au lieu de cela, Alix passait ses journées à regarder la télé-réalité à plein volume, pendant que j'essayais de travailler. Ernest errait dans la maison comme un fantôme, et Grégoire, Grégoire traitait ma voiture comme son service de VTC personnel. Le point de rupture est arrivé exactement 1 mois plus tard. J'animais une réunion virtuelle avec mon équipe quand Alix a fait irruption dans mon bureau, mon sanctuaire, sans frapper. « Il faut qu'on parle des courses », a-t-elle annoncé assez fort pour être entendue par tout le monde lors de mon appel. Je me suis mise en sourdine. Je suis en réunion. C'est important. On n'a plus de lait d'amande bio et Grégoire a besoin de ses protéines en poudre. Aussi, la femme de ménage que tu emploies est médiocre. J'en ai trouvé une meilleure. Un peu plus chère, mais... Je suis en réunion, ai-je répété, sentant quelque chose se fissurer en moi. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. On devrait juste changer le titre de propriété. Tu vis à peine ici de toute façon, ma chère. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai forcé un sourire, mais quelque chose a changé en moi. Quelque chose de froid et de calculateur s'est réveillé. Cette nuit-là, j'étais allongée à côté de Roch, écoutant sa respiration régulière. En bas, j'entendais les jeux vidéo de Grégoire. Le rire strident d'Alix devant une émission de fin de soirée.
Cette maison, mon sanctuaire, était devenue une prison. Roche, ai-je murmuré, sachant qu'il était réveillé. Est-ce qu'ils cherchent vraiment leur propre logement? Il s'est retourné, me tournant le dos. Ils ont juste besoin de temps. Du temps. C'est ce dont tout le monde avait besoin, apparemment. Tout le monde sauf moi. Je me suis levée doucement et je suis allée à mon bureau. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai tapé un rapide email à mon ami Solène, agent immobilier. Besoin de discuter de quelque chose d'important. Peut-on se voir demain? Sa réponse est arrivée rapidement. Bien sûr, tout va bien? J'ai regardé autour de moi dans mon bureau, le seul espace encore vraiment à moi, et j'ai pensé aux commentaires d'Alix sur le titre de propriété, au silence de Roche, à l'érosion lente et constante de ma paix. Non, ai-je tapé en retour. Mais ça va aller. Le lendemain matin, j'ai trouvé Alix dans ma salle de bain, monopolisant le miroir pendant qu'elle se maquillait. Mon maquillage, en fait, celui, cher, que je gardais pour les occasions spéciales. « Oh, bien, tu es levée », dit-elle sans bouger d'un pouce. « L'eau chaude est un peu tiède ces derniers temps. Tu devrais appeler quelqu'un pour ça. » Je suis restée dans l'embrasure de la porte, brosse à dents à la main. J'ai besoin de me préparer pour le travail. Juste 5 petites minutes, ma chère. Elle a commencé à se boucler les cheveux. Tu sais, à mon âge, il faut un peu plus d'effort pour être présentable. Non pas que tu puisses comprendre, pas encore. 40 minutes plus tard, j'ai enfin pu entrer dans ma propre salle de bain. Le comptoir était jonché de produits ouverts et mon rouge à lèvres préféré avait disparu. Au travail, j'ai retrouvé Solène pour un café. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Accouche ». Ils prennent toute la place, ai-je dit en remuant mon latin tact. C'est comme si je vivais chez eux maintenant, et pas l'inverse. Ont-ils contribué à quoi que ce soit? Loyer? Charge? J'ai ri amèrement. Alix a dit qu'ils sont entre deux situations en ce moment. Quoi que ça veuille dire. Et Roche n'arrête pas de dire que c'est temporaire. Mais hier, j'ai hésité. Hier, Grégoire a pris ma voiture sans demander. Quand j'en ai parlé, Roche a dit que j'étais égoïste. Égoïste, dans ma propre maison. Solène s'est penchée en avant. Ma belle, tu dois fixer des limites. Ou mieux encore, les mettre dehors. Comment? C'est sa famille. Les yeux de Solène se sont rétrécis. Non, ce sont des parasites. Et je peux t'aider avec ça si tu es prête. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS de Roche. Maman fait à dîner ce soir. Ne t'inquiète pas pour la cuisine. Je suis rentrée chez moi pour trouver ma cuisine en plein chaos. Casseroles et poêles partout, de la farine saupoudrant chaque surface, et l'odeur distincte de quelque chose qui brûlait. « Oh, te voilà !» s'est exclamé Alix. « On avait besoin de quelques trucs, alors j'ai utilisé ta carte de crédit. J'espère que ça ne te dérange pas. Roche a dit que c'était bon. Ma carte de crédit, celle que je gardais dans le tiroir de ma commode. Tu as fouillé dans mes affaires? Ne sois pas si dramatique, a-t-elle balayé d'un geste de la main. On est une famille maintenant. Sois gentille et mets la table. Utilise les belles assiettes, celles que j'ai réorganisées. Pendant le dîner, Grégoire a roté bruyamment et a laissé tomber sa fourchette. Belle-sœur, va m'en chercher une autre. Je ne suis pas ta belle-sœur, ai-je dit doucement. La table est tombée dans le silence. Roche s'est raclé la gorge. Gwendoline. Non. Je me suis levée. Je ne suis pas ta belle-sœur. Je ne suis pas votre bonne. Et je ne suis pas votre distributeur de billets. Tu vois, Alix s'est tournée vers Roche. C'est ce que je te disais. Si ingrate, après tous les efforts qu'on a faits pour faire de cette maison un vrai foyer. J'ai quitté la table et je me suis enfermée dans mon bureau, les mains tremblantes, tandis que j'envoyais un SMS à Solène. Qu'est-ce que tu entendais par aider? Plus tard dans la nuit, j'ai surpris une conversation entre Alix et Roche dans la cuisine. Je me tenais dans l'ombre, écoutant. Elle croit que c'est sa maison. La voix d'Alix dégoulinait de dédain. Ah, c'est elle qui paie le crédit.
Mais c'est nous qui le possédons, lui. La réponse de Roche fut trop basse pour être entendue, mais son silence disait tout. Je me suis reculée avant qu'il ne puisse me remarquer, heurtant Ernest dans le couloir. Un instant, nos regards se sont croisés. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis a détourné les yeux et est passé en traînant des pieds. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot sur ma voiture. Emprunté à nouveau, de retour plus tard, Grégoire. J'ai appelé un VTC pour aller au travail, utilisant le trajet pour me ressaisir. Ma collègue Léa a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé pendant le déjeuner. « Tu as l'air différente ces derniers temps. Juste des histoires de famille, » ai-je dit vaguement. « La famille, ça peut être compliqué, » a-t-elle acquiescé. Ma cousine est restée chez moi une fois. Ça a pris des mois pour s'en débarrasser. J'ai dû faire preuve de créativité. Créativité, le mot m'est resté en tête. Ce soir-là, je suis rentrée pour découvrir qu'Alix avait invité son club de lecture. 8 femmes que je n'avais jamais rencontrées étaient éparpillées dans mon salon, buvant mon vin, mangeant ma nourriture. « Oh, Gwendoline !» s'est exclamé Alix. « Viens rencontrer tout le monde. On discutait justement d'en faire une habitude hebdomadaire. Ta maison est parfaite pour recevoir. » J'ai souri. Pas le sourire forcé que j'arborais depuis des mois. Un sourire différent. Un sourire dangereux. « En fait, ai-je dit, je dois passer un appel. Des affaires, vous comprenez ? » Notia, mon bureau, j'ai composé le numéro de Solène. Mes mains ne tremblaient plus. L'offre de cet investisseur est toujours valable, ai-je chuchoté. L'acheteur content ? Oui, ils sont toujours intéressés. Pourquoi ? J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau. Roche et moi, le jour de notre mariage, avant que tout ne change, avant que je ne devienne une étrangère dans ma propre maison. Parce que, ai-je dit, il est temps de faire preuve de créativité. Dimanche matin, petit déjeuner en famille. La tension dans l'air était assez épaisse pour être étalée sur du pain grillé. J'avais passé la semaine à regarder mon compte en banque se vider plus vite que d'habitude. Des virées shopping que je n'avais jamais approuvées. Des livraisons de restaurants que je n'avais jamais commandées. Et un prélèvement mystérieux pour un abonnement de golf, gracieuseté de Grégoire, sans aucun doute. Je pense, ai-je dit, coupant le son des couverts qui s'entrechoquaient, qu'il faut qu'on parle finance. Alix s'est arrêtée, la bouchée à mi-chemin. Oh, ça fait 2 mois. Les charges ont triplé. La facture d'épicerie est astronomique et aucun de vous n'a contribué en quoi que ce soit. Roche s'est tortillé mal à l'aise sur sa chaise. Grégoire a reniflé dans son jus d'orange. Eh bien, Alix a posé sa fourchette avec une précision étudiée. Nous sommes une famille. La famille aide la famille. Quand Roche était petit... Je ne parle pas de l'enfance de Roche, ai-je interrompu. Je parle de maintenant, d'emploi, de responsabilité. Ernest est soudainement devenu très intéressé par sa tasse de café. Roche a commencé à dire quelque chose, mais Alix l'a coupé avec un rire qui aurait pu glacer l'enfer. « Tu n'es que le distributeur ici, ma chère. Ton opinion n'a pas vraiment d'importance. » Les mots ont frappé comme une gifle. Roche fixait son assiette. Grégoire souriait narquoisement. La tasse de café d'Ernest tremblait légèrement. Je me suis levée lentement, ma chaise raclant contre le parquet. « Excusez-moi ?» « Oh, ne sois pas si sensible. » Alix a agité la main. « Nous connaissons tous nos rôles ici. Tu gagnes l'argent, nous faisons de cette maison un foyer. » En parlant de ça, j'ai pensé à rénover la cuisine. Ces plans de travail sont tellement démodés. Ma voix est sortie étrangement calme. « Tu veux rénover ma cuisine ?»« Notre cuisine, » a-t-elle corrigé. « Roche, parle-lui de l'entrepreneur que j'ai trouvé. » Roche s'est raclé la gorge. « Maman a de très bonnes idées, chérie. Et comme tu es toujours au travail de toute façon... » Je suis sortie de la pièce avant de pouvoir dire quelque chose que je regretterais. Ou peut-être quelque chose que je ne regretterais pas assez. Dans mon bureau, j'ai appelé Solène. « Ils veulent rénover ma cuisine, » ai-je chuchoté, craignant qu'ils n'entendent. Ils m'ont traité de distributeur. « Mon Dieu » a soufflé Solène. « Et Roche a encore pris leur parti ?»
L'investisseur dont je t'ai parlé. Ils peuvent conclure en 2 semaines. Paiement comptant, pas de question. J'ai fermé les yeux, me souvenant du jour où j'avais acheté cette maison, avant Roche, avant tout ça. J'avais été si fière, si indépendante. Envoie-moi les papiers. Cet après-midi-là, je suis allée à ma banque et j'ai ouvert un nouveau compte. Alors que je transférais la plupart de mes économies, le caissier m'a lancé un regard inquiet. « Tout va bien, madame ?» « Juste prudente. » ai-je souri. La famille, vous savez. Quand je suis rentrée à la maison, Alix montrait ma cuisine à un entrepreneur. Ma cuisine. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant des années pour la rénover moi-même. « Oh, bien, tu es de retour », rayonna-t-elle. « On pense à des plans de travail en marbre. Rien que le meilleur pour notre famille, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, la regardant faire de grands gestes dans mon espace, faisant des plans avec mon argent. Roche est apparu derrière elle, l'air satisfait. « Maman a vraiment l'œil pour le design », dit-il fièrement. « C'est sûr », ai-je répondu. « Elle sait toujours exactement ce qu'elle veut. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée, écoutant la maison respirer. Les jeux vidéo de Grégoire en bas, les ronflements d'Ernest, depuis le sous-sol, les conversations téléphoniques tardives d'Alix sur ses plans de rénovation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Léa. Question bizarre. Ton beau-frère, Grégoire. Je l'ai vu sur une application de rencontre. Il dit qu'il squatte temporairement chez des amis en attendant d'acheter son propre appart. Je pensais que tu devrais savoir. Je me suis levée et je suis allée à mon bureau, sortant les papiers que Solène m'avait envoyés par email. L'offre de l'investisseur était plus que correcte. Tout en espèces, conclusion rapide, sans conditions suspensives. Mon téléphone a de nouveau vibré. Alix m'avait ajouté à un groupe de discussion « Rêve de rénovation de cuisine ». J'ai mis la discussion en sourdine et j'ai commencé à remplir les formulaires. Mes mains étaient intestables maintenant, mon esprit clair. En signant mon nom page après page, j'ai pensé aux mots d'Alix au petit déjeuner, juste le distributeur. Eh bien, ce distributeur était sur le point d'être définitivement hors service. J'ai travaillé toute la nuit, scannant et envoyant des documents à Solène. À l'aube, j'ai entendu Alix dans la cuisine, planifiant probablement d'autres changements dans ma maison. « Bonjour ma chère », m'a-t-elle lancé alors que je passais. J'ai pensé au salon ensuite. « Ton art moderne est si froid. » J'ai souri. « Tu as raison, Alix. Des changements arrivent, c'est certain. » Elle a rayonné, ne percevant pas la pointe d'ironie dans ma voix. Je savais que tu finirais par voir les choses à notre façon. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigée vers la porte. Roche descendait les escaliers. « Où vas-tu si tôt ?» a-t-il demandé. « Juste quelques courses, » ai-je dit. « Ne t'en fais pas. » En sortant de l'allée, j'ai vu Alix à la fenêtre, prenant déjà des mesures pour de nouveaux rideaux. 2 semaines, ai-je pensé. Juste 2 semaines de plus. Ensuite, nous saurions tous exactement à qui appartenait cette maison. Le panneau « À vendre » était à plat dans mon coffre, recouvert d'une couverture. Solène m'a aidé à le planter, dans le jardin arrière à minuit, incliné de manière à ce qu'il ne puisse pas être vu de la maison. « Les acheteurs veulent la voir demain », a-t-elle chuchoté. « Peux-tu faire sortir tout le monde ?» Laisse-moi faire. Au petit déjeuner, j'ai annoncé « J'invite tout le monde au nouveau parc aquatique demain, mon entreprise. » M'a donné des pas. « Oh, comme c'est généreux !» dit Alix, me regardant avec méfiance. « Mais j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur. »« Et j'ai des projets », ajouta Grégoire sans lever les yeux de son téléphone. « Parfait. » Pendant qu'ils étaient ressortis, les acheteurs ont visité ma maison. Ils l'ont adorée. Aucune condition suspensive, aucune inspection nécessaire, exactement comme Solène l'avait promis. « Nous pouvons conclure dans 10 jours, » a dit le mari. J'ai signé les papiers dans ma voiture, garée à 2 rues de là. Mes mains ne tremblaient à nous pas du tout. Ce soir-là, j'ai commencé la phase 2. J'ai loué un box de stockage et j'ai commencé à déménager mes affaires, petit à petit. Des petites choses au début, albums photos, documents importants, les
Bijou de ma grand-mère. Nettoyage de printemps ? A demandé Roche, remarquant quelques espaces vides. Juste du désencombrement, ai-je souri. Ta mère a raison, nous devons faire quelques changements. Il a rayonné, m'embrassant sur la joue. Je suis si content que tu te ranges enfin de notre côté. Au travail, Léa s'est arrêtée à mon bureau. Et, à propos de ce truc de l'application de rencontre. Quoi donc ? Le profil de Grégoire. Il dit qu'il est chez des amis depuis 6 mois. Mais il n'habite pas avec vous ? J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Dis-moi en plus. Elle a affiché le profil sur son téléphone. Il était là, mon beau-frère, prétendant être entre 2 logements et logeant chez des copains pendant que son bien d'investissement locatif se finalisait. Un bien d'investissement avec mon argent, sans aucun doute. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de préparer un sac pour le week-end. Week-end spa entre filles, ai-je annoncé. J'ai besoin de temps pour moi. Mais qu'en est-il des échantillons pour la cuisine ? A protesté Alix. L'entrepreneur vient lundi. Occupe-t'en, ai-je dit doucement. Tu as si bon goût. Je me suis enregistrée dans un hôtel à 10 minutes de là et j'ai attendu. Le SMS de Solène est arrivé à minuit. Affaire conclue. Argent viré. J'ai commandé du champagne au service d'étage et j'ai regardé les lumières de la ville se brouiller à travers mes larmes. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, des larmes de liberté. La semaine suivante fut une danse de tromperie. J'ai engagé des déménageurs pour venir pendant la journée, disant à Alix qu'ils livrèrent de nouveaux meubles. Au lieu de cela, ils ont discrètement emballé mes affaires restantes dans des camions banalisés. « Où va ce tableau ?» a demandé Roche un après-midi, apercevant une toile emballée. « En réencadrement », ai-je menti avec aisance. « Surprise pour ta mère. » Il m'a serré dans ses bras. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Je l'ai laissé me tenir, me souvenant du temps où son étreinte était synonyme de foyer. Maintenant, elle ressemblait à des menottes. Grégoire m'a surprise en train de mettre en boîte des articles de cuisine. « Qu'est-ce qui se passe avec tous ces cartons ?» demanda-t-il, soupçonneux. « J'organise, c'est tout, dis-je. Au fait, comment avance ce bien d'investissement ? Il a légèrement pâli, mais s'est vite repris. Quel bien d'investissement ? Oh, excuse-moi. Je dois penser au profil de rencontre de quelqu'un d'autre. Il a quitté la pièce rapidement après ça. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place quand Alix a annoncé un dîner de famille dans son restaurant préféré pour célébrer nos nouveaux plans de cuisine. Mais a-t-elle déclaré ? C'est Gwendoline qui régale, bien sûr. Je les ai regardés s'entasser dans leur voiture, se dirigeant vers le restaurant où ils ne trouveraient aucune réservation et une carte de crédit plafonnée. D'ici là, je serai partie. Les nouveaux propriétaires sont arrivés avec leur camion de déménagement, alors que les feux arrière de la voiture de ma famille disparaissaient au coin de la rue. Pile à l'heure. « Les clés ?» a demandé le mari. Je les lui ai tendues, avec une liste détaillée des affaires de mes beaux-parents. « Tout ce qui n'est pas sur cette liste est à vous, à garder ou à jeter. Et les gens qui vivent ici, ils seront partis ce soir, l'ai-je assuré, d'une manière ou d'une autre. J'ai aidé les déménageurs à emballer ce qui restait, des possessions de la famille Lambert, plaçant tout dans des sacs poubelles sur le trottoir, exactement comme ils étaient arrivés il y a 3 mois. Mon téléphone a vibré. Roche. Il n'y a pas de réservation. Maman est furieuse. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un dernier SMS à Solène. C'est fait. Debout dans l'allée, j'ai regardé les nouveaux propriétaires changer les serrures. Mes talons claquaient sur le bitume alors que je marchais vers le VTC qui m'attendait. Derrière moi, j'entendais des voitures approcher. Ma famille, revenant de son dîner raté. Je ne me suis pas retournée. Laissez-les trouver les nouveaux propriétaires. Laissez-les trouver leurs affaires sur le trottoir. Laissez-les enfin comprendre ce que ça fait d'être malvenu dans un endroit que l'on croyait être chez soi. Le chauffeur du VTC m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Soirée difficile, j'ai souri, regardant ma vieille vie disparaître dans le rétroviseur latéral. Non. Soirée parfaite.
Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai éteint. Le distributeur était fermé pour de bon. La veille de la fin de tout, j'avais décidé d'organiser un dernier dîner. Un dernier repas, si vous voulez. Je voulais me souvenir de chaque détail, de chaque sourire suffisant, de chaque insulte désinvolte. Je voulais tout graver dans ma mémoire, pour me rappeler pourquoi je devais faire ça. J'ai cuisiné toute la journée. Un bœuf bourguignon, le plat préféré d'Alix. Elle rôdait dans la cuisine, critiquant ma technique. « La viande est trop dure », dit-elle en la piquant. Je l'aurais fait différemment. J'en suis sûre. J'ai souri, pensant au papier signé caché dans mon sac à main. Grégoire était affalé sur le canapé, les pieds sur ma table basse. « Hé, belle sœur, une bière !» Je lui en ai apporté une, le regardant ajouter une autre auréole sur le bois. Ça n'avait plus d'importance. Rien de tout ça. On devrait parler du jardin, annonça Alix pendant le dîner. Ces parterres de fleurs sont une horreur. Je pensais qu'on pourrait les arracher, mettre un bassin à carpe koi. Ça a l'air cher, dis-je en sirotant mon vin. Eh bien, tu travailles si dur, elle a souri de ce sourire serpentin. Tu mérites de belles choses. Nous le méritons tous. Roche rayonnait. Maman a une vision géniale. Et comme tu n'es jamais à la maison de toute façon, je l'ai regardé choisir sa mère plutôt que moi pour la 1000e fois. La dernière fois. En parlant d'amélioration de la maison, intervint Ernest, ce qui était rare pour lui, nous devrions organiser un barbecue familial le week-end prochain. Montrer à tout le monde ce que nous avons fait de l'endroit. Merveilleuse idée, applaudit Alix. On peut inviter tout mon club de lecture. Gwendoline, ma chère, tu t'occuperas du traiteur. J'ai hoché la tête, me demandant ce qu'ils feraient le week-end suivant, quand la réalité s'effondrerait autour d'eux. Après le dîner, je suis montée pour emballer les derniers objets personnels. Notre photo de mariage a attiré mon attention. Roche et moi, jeunes et stupidement amoureux. Je l'ai soigneusement enveloppé dans du papier de soie et l'ai placé dans une boîte marquée « Don ». « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée pour trouver Roche dans l'embrasure de la porte. « J'organise, c'est tout, » ai-je dit, le mensonge aussi lisse que la soie sur ma langue. « Ta mère a raison, il est temps de changer. » Il m'a étreinte par derrière. « Je savais que tu finirais par te ranger à notre avis. Maman dit que tu es beaucoup plus conciliante ces derniers temps. » Je l'ai laissé me tenir, me souvenant du temps où son contact était synonyme de sécurité au lieu de chaîne. En bas, Grégoire était sur son téléphone, riant. « Cet endroit est pratiquement à nous maintenant, » lança-t-il à personne en particulier. J'ai levé mon verre. Faisons de ce week-end un moment inoubliable. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé Ernest seul dans la cuisine. « Tu es différente, » dit-il doucement. Plus calme. « Ah oui ?» Il m'a étudié. « Quoi que tu prépares, souviens-toi juste que les actions ont des conséquences. »« Je sais, » ai-je dit. Je vis avec les conséquences des actions des autres depuis des mois. Il a hoché la tête lentement, de la compréhension dans ses yeux. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Au lit, Roche ronflait à côté de moi pendant que je faisais mes derniers préparatifs. SMS à Solène. « Tout est prêt pour demain ?» Sa réponse est venue rapidement. « Déménageur. Confirmé pour 14h. Nouveaux propriétaires arrivent à 15h. Tu es sûr de toi ?» J'ai regardé Roch, me souvenant de notre premier rendez-vous, de notre mariage, de la vie que je pensais que nous aurions. Puis je me suis souvenue de son silence, de sa lâcheté, de ses choix. « Oui », ai-je tapé en retour. « Je suis sûre, le matin est arrivé trop vite. J'ai préparé le petit déjeuner une dernière fois, les regardant manger, écoutant leurs plans pour ma maison. Leur maison, comme ils la voyaient. L'entrepreneur vient lundi, m'a rappelé Alix. On aura encore besoin de ta carte de crédit. » Bien sûr, ai-je souri. Tout pour la famille. Je suis partie tôt au travail. Ma vraie destination, l'hôtel d'où j'allais tout observer. En reculant dans l'allée, Roch m'a fait un signe depuis le porche. « Je t'aime », a-t-il crié. J'ai répondu par un signe de la main.
me demandant s'il m'avait jamais aimé plus qu'il ne craignait sa mère. À midi, mon téléphone a explosé de notifications. Ils étaient rentrés plus tôt de leur course pour trouver des étrangers dans leur maison. Ma maison, plus la leur. « Alix, qu'as-tu fait ?»« Grégoire, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Roche, bébé, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. »« Ernest, je comprends. J'ai éteint mon téléphone et commandé le service d'étage. À présent, ils devaient être sur le trottoir avec leurs affaires et leurs sacs poubelles, exactement comme ils étaient arrivés. À présent, ils devaient réaliser que le distributeur n'avait pas seulement fermé, il avait entièrement disparu. J'ai sorti l'enveloppe Kraft contenant les papiers du divorce et un bon d'hôtel pour Roch. Une nuit seulement. Juste assez de temps pour réaliser ce qu'il avait perdu. Les actions ont des conséquences, ai-je murmuré à mon reflet dans la fenêtre de l'hôtel. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient, temps idéal pour une urgence familiale. J'ai regardé tout se dérouler grâce aux caméras de sécurité que j'avais installées la semaine dernière. Argent bien dépensé. 14h15. Les déménageurs sont arrivés, efficaces et professionnels. Ils ont commencé à remplacer les meubles par ceux des nouveaux propriétaires, comme prévu. 14h45. La voiture de Roche s'est garée dans l'allée. En avance, bien sûr. Ils sont rentrés tôt. Alix voulait probablement superviser l'entrepreneur, qu'elle avait programmé sans que je le sache. La caméra a parfaitement capté leurs expressions alors qu'ils sortaient de leur voiture. Confusion, incrédulité, rage. Qu'est-ce que cela signifie ? La voix d'Alix est parvenue cristalline, sur la piste audio. « En qui êtes-vous » Le chef déménageur lui a tendu ma lettre préparée. J'ai regardé ses mains manucurées trembler en l'ouvrant. « Non » a-t-elle chuchoté. Puis plus fort, « Non » Roche a attrapé le papier. « Ce doit être une erreur. C'est notre maison. » Le nouveau propriétaire, pile à l'heure, est sorti de sa voiture. « En fait, c'est ma maison maintenant. J'ai l'acte de propriété juste ici. » Grégoire a essayé de le bousculer. « Jamais de la vie. Où est Gwendoline ? » « Madame Foster a laissé ça pour vous, » a dit le déménageur en désignant les piles soignées de sacs poubelles sur le trottoir. « Et cette enveloppe pour monsieur. » J'ai zoomé sur le visage de Roche alors qu'il ouvrait l'enveloppe Kraft. Papier de divorce. Bon d'hôtel. Un seul mot. Tu as choisi ton camp. Maintenant, assume. Elle ne peut pas faire ça, a hurlé Alix. Roche, appelle la police. Le nouveau propriétaire a brandi ses papiers. Tout est en règle. C'est une vente légale. Vous êtes en violation de propriété maintenant. Ernest se tenait silencieusement près du trottoir, fixant leurs affaires dans des sacs poubelles. De la même manière qu'ils étaient arrivés 3 mois plus tôt. Une poésie en mouvement. Mes affaires, gémit Alix. Mes antiquités, mes héritages familiaux. Tout est inventorié là-dedans, ai-je chuchoté à l'écran de télévision de ma chambre d'hôtel, regardant le flux. Chaque bibelot de mauvais goût est comptabilisé. Grégoire a donné un coup de pied dans l'un des sacs. Elle n'est que le distributeur, tu te souviens ? Elle ne peut pas nous faire ça. Ancien distributeur, ai-je texté sur son téléphone. Service interrompu définitivement. Roche a essayé de m'appeler encore et encore et encore. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, imaginant le désespoir dans sa voix grandir à chaque tentative. Le nouveau propriétaire perdait patience. Vous avez 30 minutes pour récupérer vos affaires avant que j'appelle les autorités. Mais ma rénovation de cuisine... Alix a attrapé le bras de Roche. L'entrepreneur vient lundi. Dis-lui, Roche, dis-lui que c'est notre maison. Maman... La voix de Roche s'est brisée. Maman, s'il te plaît, prenons juste nos affaires. La pluie a commencé à tomber alors qu'ils se dépêchèrent de rassembler leurs sacs. Alix n'arrêtait pas de crier à propos d'avocats, de droits, d'ingratitude. Grégoire a donné un coup de poing dans la boîte aux lettres, puis a hurlé de douleur. Ernest chargeait simplement et silencieusement les sacs dans leur voiture. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Solène. Je regarde d'en face. C'est mieux que Netflix. « Ce n'est pas fini !» a hurlé Alix à la maison. « Tu m'entends, Gwendoline ? Ce n'est pas fini !» Mais c'était fini. Le nouveau propriétaire,
a fermé la porte et changé les serrures. J'ai regardé à travers les caméras alors qu'ils s'éloignaient, voitures chargées de sacs poubelles, leur royaume temporaire s'effondrant derrière eux. J'ai éteint le flux et j'ai finalement vérifié mes messages vocaux. Roch, bébé, s'il te plaît, on peut en parler. Alix, espèce de petite ingrate. Grégoire, tu vas le regretter, belle-sœur. Ernest, je comprends, au revoir. On a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel, me faisant sursauter. C'était Solène, tenant une bouteille de champagne. Ça, dit-elle en entrant, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Est-ce qu'Alix a vraiment essayé de frapper le nouveau propriétaire avec son sac à main? Ma belle, oui. Et quand Grégoire a réalisé que sa console de jeu était dans un de ses sacs, impayable. Nous avons versé le champagne et regardé l'orage à travers les baies vitrées. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, de menaces, de supplications et de promesses. Roch est à l'hôtel, ai-je dit en vérifiant le flux de la caméra de la réception sur mon ordinateur portable, celui où je lui avais laissé le bon. Tu vas lui parler? J'ai pensé à toutes les fois où il aurait pu me parler. Toutes les fois où il avait choisi le silence plutôt que le soutien. Non, ai-je dit en éteignant mon téléphone. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Solène a levé son verre. Au karma. Aux conséquences, ai-je répondu. En bas, à travers les fenêtres zébrées de pluie, je pouvais voir les lumières de la ville se brouiller. Quelque part là-bas, une famille apprenait que les actions ont des conséquences, que les distributeurs peuvent se défendre, que parfois, le silence parle plus fort que les mots. Et quelque part, dans une maison toute neuve, une famille heureuse emménageait en faisant leur foyer, leur vrai foyer. L'euphorie de la vengeance s'est dissipée vers minuit. Solène était partie et je me tenais seule dans ma suite d'hôtel, fixant les lumières de la ville à travers les fenêtres zébrées de pluie. Mon téléphone a de nouveau vibré. Léa, tu dois savoir quelque chose à propos de Roch. Je peux monter? 5 minutes plus tard, elle était à ma porte, l'air nerveuse. Je ne voulais rien dire avant, commença-t-elle en arpentant la pièce. Mais maintenant que tu as fait ça, tu devrais savoir. Tu as fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a sorti son téléphone, me montrant une série de photos. Roch dans un bar. Roch avec son bras autour d'une blonde. Roch l'embrassant. Ma cousine travaille dans ce bar, dit doucement Léa. Il la voit depuis des mois. Toujours quand tu travaillais tard. Le champagne est devenu amer dans mon estomac. Depuis combien de temps? Depuis avant que sa famille n'emménage. Je me suis assise lourdement, sur le bord du lit, les souvenirs affluents. Les nuits tardives au travail, la façon dont il évitait mon regard, la défense constante de sa famille. Il n'était pas seulement faible, ai-je chuchoté. Il était lâche, à tous points de vue. Léa s'est assise à côté de moi. Je suis désolée, j'aurais dû te le dire plus tôt. Non. J'ai secoué la tête. J'avais besoin de faire ce que j'ai fait pour les bonnes raisons. Pas par colère ou jalousie. Pour moi. Après son départ, je me suis surprise à ouvrir mon ordinateur portable, cliquant sur de vieilles photos. Roch et moi à la plage. Roch m'aidant à peindre la maison. Roch à genoux, me promettant l'éternité. Menteur, ai-je chuchoté à son visage souriant. Un nouvel email est apparu, d'Ernest. Je suis au foyer de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Alix et Grégoire sont allés chez sa sœur, mais ils ne voulaient pas de moi. Roch, eh bien, je ne sais pas où est Roch. Je voulais juste dire que je suis désolée. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que nous avons fait pour te pousser à le faire. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Le sommeil ne venait pas. J'ai commandé le service d'étage à 3h du matin, des crêpes que je ne pouvais pas manger. Le serveur m'a lancé un regard compatissant. Mauvaise rupture. Mauvais tout, ai-je répondu. L'aube m'a trouvé dans la salle de sport de l'hôtel, courant nulle part sur un tapis de course, essayant de distancer mes pensées. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des messages. Alix, tu as tout gâché. J'espère que tu es heureuse. Grégoire, où sont mes affaires de jeu?
J'avais des sauvegardes sur cette console. Roche, s'il te plaît, je t'aime. On peut arranger ça. Je les ai tous supprimés sans lire davantage. Ma patronne, Nicole, a appelé vers midi. « Prends la semaine, dit-elle. Tu as les jours de congé. »« J'ai besoin de travailler, » ai-je protesté. « Non, tu as besoin de digérer. Crois-moi, je suis passée par là. »« Toi ?» Elle a ri. « Il y a 3 ans. J'ai surpris mon mari avec sa secrétaire. Classique, non ? J'ai vendu son bateau adoré pendant qu'il était au travail. Meilleure thérapie du monde. » Je me suis surprise à sourire. Ça a aidé ? L'argent du bateau a payé une vraie thérapie, ce qui a plus aidé. En parlant de ça, elle m'a envoyé un numéro par SMS. Dr Sophie Martin, thérapeute familiale. J'ai fixé le numéro pendant un long moment avant de l'enregistrer. Solène a apporté le déjeuner. De la vraie nourriture, pas celle de l'hôtel. Elle m'a trouvée entourée de photos éparpillées et de vieilles cartes. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'essaie de comprendre quand tout a mal tourné, ai-je dit. Quand il a cessé d'être mon mari et a recommencé à être leur fils. Elle a rassemblé les photos. Arrête ça, ça n'aide pas. Mais, pas de mais. Habille-toi, on sort. Elle m'a emmenée dans une résidence de standing de l'autre côté de la ville, moderne, sécurisée, avec un gardien et une vue sur le parc. Ils ont des baux de courte durée, dit-elle. 3 mois minimum. Assez longtemps pour déterminer ta prochaine étape. L'appartement était petit, mais impeccable. Pas de jeté à fleurs, pas de taches de bière, pas d'écho de fausse famille. C'est cher, ai-je hésité. Tu viens de vendre une maison, tu peux te le permettre. J'ai signé le bail cet après-midi-là. Alors que nous transportions mes valises, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. La blonde, des photos. Il m'a menti à moi aussi. Il a dit qu'il était séparé. Je viens d'apprendre pour toi. Je suis désolée. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour supprimer d'autres photos. Au lieu de cela, je me suis surprise à taper « Cher Roch ». J'ai pensé à écrire une longue lettre, expliquant tout. Comment ? Tu m'as trahi 2 fois. Une fois avec elle, une fois avec eux. Comment tu m'as regardé disparaître dans ma propre maison et n'as rien fait. Comment tu as choisi tout le monde sauf moi, à chaque fois. Mais tu ne mérites plus mes mots. Adieu. J'ai supprimé son numéro au lieu de l'envoyer. Dehors, la ville bourdonnait de vie. Dedans, pour la première fois depuis des mois, il n'y avait que le silence. Mon silence. Mon espace. Mon choix. J'ai dormi sans rêve cette nuit-là, seule dans mon nouveau commencement. La carte postale est arrivée un mardi ensoleillé. Pas d'adresse d'expéditeur, juste l'écriture tremblante d'Ernest. Merci d'avoir fait ce que Roche n'a jamais pu. Tu nous as tous libérés, d'une certaine manière, même si certains d'entre nous ne le voient pas encore. Je l'ai épinglé sur mon nouveau tableau d'affichage, juste à côté de ma carte de rendez-vous chez la thérapeute et du bail de mon studio d'enregistrement. « Prête ?» demanda Solène en ajustant le microphone. « On est en direct dans 5 minutes. » Je me suis installée dans mon fauteuil, face à l'équipement d'enregistrement professionnel. La lumière rouge s'est allumée. Bienvenue à Limites et affirmation de soi, où nous parlons de reprendre votre vie en main. Une histoire à la fois. Je suis votre hôte, Gwendoline. Le podcast avait commencé comme un devoir de thérapie. Partagez votre histoire, avait suggéré le Dr Martin. Maintenant, il gagnait en popularité. Des femmes appelant pour partager leurs propres expériences de découverte de leur voix. Le sujet d'aujourd'hui, quand la famille n'est plus la famille. Les appels ont commencé à affluer. Ma belle-mère a emménagé temporairement il y a 2 ans. Mon mari prend toujours le parti de sa sœur. Il vide mes comptes, mais me traite d'égoïste quand je m'y oppose. J'ai répondu à chacune, partageant des bribes de ma propre histoire. Plus par vengeance, mais pour guérir, pour aider.
Pendant la pause, Léa a texté. La mère de Roche vit chez sa sœur maintenant. Apparemment, elle redécore aussi leur maison. J'ai souri, imaginant la sœur d'Alix aux prises avec ses améliorations. La porte du studio s'est ouverte. Nicole est entrée, un café à la main. « Tes chiffres sont incroyables », dit-elle. « Le réseau veut te syndiquer. »« Vraiment ? Vraiment. Tu aides les gens, Gwendoline. Qui aurait cru que vendre une maison pourrait lancer un mouvement ? » Après l'émission, j'ai vérifié mon courrier. Papier de divorce signé par Roch. Sans opposition, sans réclamation, sans drame. Juste sa signature et une seule ligne. Je suis désolée, j'ai été lâche. Trop peu, trop tard. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Grégoire. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Quoi ? J'ai trouvé un travail, dit-il doucement. Un vrai. Et mon propre appartement. Bien pour toi. Écoute, j'ai été horrible avec toi, capricieux et paresseux. Et tu as eu raison de faire ce que tu as fait. J'ai laissé le silence s'étirer. C'est tout ce que je voulais dire, a-t-il terminé. Et merci pour l'électrochoc. J'ai raccroché sans répondre. Certains ponts restent définitivement coupés. De retour à mon appartement, j'ai trouvé un colis. À l'intérieur se trouvait le service en porcelaine de ma grand-mère, celui qu'Alix avait relégué sur l'étagère la plus haute. Un mot des nouveaux propriétaires. Trouver ça caché semblait important. J'ai tracé les motifs délicats, me souvenant des dîners dominicaux tranquilles avant l'invasion, avant la perte, avant la victoire. Mon gardien a appelé. « Mademoiselle Foster, il y a un certain Ernest qui demande à vous voir. » J'ai envisagé de dire non, mais quelque chose en moi s'était adouci. Pas assez pour pardonner, mais assez pour écouter. Il se tenait maladroitement dans mon salon, l'air plus âgé, plus petit. « Je suis en thérapie, » dit-il sans préambule. « J'apprends à m'exprimer, à m'affirmer. Mieux vaut tard que jamais. Alix et moi, nous sommes séparés. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle n'arrête pas de dire que tu as détruit notre famille. » Il a souri tristement. « Mais nous nous sommes détruits nous-mêmes il y a longtemps. Utilisé Roche comme bouclier, toi comme banque. J'ai versé du café pour nous deux dans les tasses de ma grand-mère. Pourquoi es-tu ici, Ernest ? Pour te montrer quelque chose. » Il a sorti son téléphone, me montrant un petit appartement. Mon propre chez moi. Première fois. En 40 ans. Je vis pour moi-même. Je suis contente pour toi. Roche vit de nouveau avec sa mère, ajouta-t-il. Certaines habitudes ne se brisent jamais, sauf si on les brise soi-même. Après son départ, j'ai enregistré un épisode bonus pour mon podcast. Les mots coulaient un peu facilement maintenant. Parfois, les limites les plus solides sont celles que nous construisons après que tout s'est effondré. Parfois, le plus grand amour que nous puissions nous montrer est de partir. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Mon téléphone s'est illuminé de messages d'auditeurs. Des femmes partageant leurs histoires, des femmes trouvant leur force, des femmes brisant leur propre schéma. J'ai ouvert les portes de mon balcon, laissant entrer l'air du soir. En bas, la ville pulsait de vie et de possibilités. Ma nouvelle maison, ma nouvelle histoire. La porcelaine brillait dans son vaisselier, non pas cachée, mais fièrement exposée. Non pas un rappel de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Force, paix, respect de soi. Et souvenez-vous, mesdames, moi ai-je dit dans mon enregistreur préparant la conclusion de demain, si vous n'êtes que le distributeur, annulez la carte et changez le code PIN. Mais surtout, investissez en vous-même. J'ai appuyé sur stop, souriant à mon reflet, dans la fenêtre. Plus de sourire forcé, plus de rage silencieuse. Juste moi, ma voix, et un avenir que j'avais construit sur les cendres d'une maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Fin de l'histoire.